Bonjour, me revoilà avec un nouveau tuto make-up. Un nouveau tuto make-up avec la palette numéro 4 de la collection Weeble. Voilà. J'avais gardé celui-là pour la fin. Parce que, pourquoi? Vous avez vu déjà qu'il est marron. Regarde. Oh! Regardez les belles couleurs. Regardez la beauté des couleurs. Regardez-moi ça un peu. La beauté des couleurs. Ouh là 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 là. Magnifique, hein? Magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Donc, j'avais gardé celui-là pour la fin. Pour qu'il soit en 4e position. Donc, j'ai bien fait. Donc, je vais vous préparer ce make-up. Vous allez m'en dire si c'était bon ou pas. Donc, ben, il faudrait que je me change par la suite. Il faudrait que je me change. Je vais poser des bijoux africains, créoles pour ce make-up et un petit rond rouge et blanc. Tiens, un petit rond rouge et blanc. Je pense que ça va aller. D'accord? Un petit rond rouge et blanc. Donc, je vais nettoyer mon petit doigt. Déjà. Puis, je vais vous faire ce make-up de la collection Juvia's. Toujours. Bien, je vous avais dit, il me faut 4 collections pour faire les 4 collections, la collection Weeble. Donc, c'est elle, la collection Weeble. Donc, je vous ai fait des make-up avec les 3 autres. 3 autres. Maintenant, c'est avec celui-là. Alors, rappelez-vous, je vous ai fait des make-up avec ceux-là. D'accord? Maintenant, je vais vous concocter un make-up avec celui-là. D'accord? Alors, je vous dis juste de suivre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. Je vous dis à tout à l'heure. Suivez bien ce tuto. Merci. Maintenant, je vais avec mon goupillon relever les poils de mon sourcil vers le haut pour avoir la possibilité de faire mon tracé avec mon crayon. Donc, ce goupillon, vous voyez, il y a un bout goupillon et l'autre bout, c'est pinceau plat biseauté. C'est un pinceau de la marque Avril. Je prends mon temps pour bien lisser, bien platir les poils, bien les allonger. Alors, je viens avec un crayon à petite mine de précision. Je viens pour tracer le bas. Vous avez vu, j'ai bien tracé le bas. Et puis, vers le haut, je procède à des traits. Je fais des petits traits comme mes poils. Je rajoute des traits comme si je rajoutais des poils. Voilà. Et je fais toujours les petits traits montés vers le haut. Je ne vais pas tracer vers le haut. Je vais juste rajouter des petits traits. Et le crayon est à la couleur de mes poils de sourcil. Donc, je ne fais que rajouter. Voilà. Donc, je prends mon temps. Je balaye vers le haut. Avec mon concealer de Dior, je viens et puis le même pinceau qui a le goupillon ainsi que le pinceau juste d'un autre bout de l'extrémité, je viens pour faire la correction du bas. Je prends délicatement, je prends mon temps, je ne vais pas trop vite pour bien délimiter et bien faire le tracé du bas.
concealer, mais cette fois de chez Juvias, de la marque Juvias, le numéro 9. Toujours avec le même pinceau biseauté. Je viens maintenant pour délimiter, faire la correction du haut, retirer les traits qu'il y a en trop, ou même raffermir ce tracé de sourcil. Vous voyez, je n'ai pas fait de trait vers le haut, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas fait tracer un trait comme le bas. J'ai juste rajouté des traits pour faire comme si c'était des poils. Et regardez le résultat juste en faisant la correction. Alors, j'utilise la base de P. Louise, la teinte la plus blanche, la numéro 0, pour pouvoir préparer ma paupière, pour recevoir les fards à paupières, pour qu'ils soient un peu plus pigments. Donc, je procède avec toujours un pinceau, cette fois plat. Je procède à... Les pointes sont un peu fournies. Hein. Je procède à bien l'estomper et à bien le répartir sur la paupière. Puis, je vais utiliser ma palette The Weeble, la teinte la plus foncée avec un pinceau estompeur. Je vais déposer ce marron à l'arrière de la paupière. Vous voyez, je le dépose convenablement à l'arrière de la paupière et j'essaie de rentrer. Je rentre aussi vers l'avant, vers le milieu. Alors, en deuxième couleur, je vais utiliser ce jaune que vous voyez, un petit jaune. Et enfin, c'est un marron, mais un marron vert jaune. Alors, je vais juste poser cette couleur juste au-dessus de ce marron. Entre la fin, le trait de ce marron, de la première couleur et la paupière. Alors, je viens avec un autre pinceau mélangeur, plutôt estompeur, et je viens pour flouter les deux ensemble, le haut du marron et de cette deuxième couleur ensemble. Puis quand j'ai fini, vous voyez, j'ai utilisé deux couleurs, hein. Donc quand j'ai fini, je viens utiliser maintenant ma base P. Louise, là toujours la blanche, la numéro 0. Et je viens maintenant pour procéder à mon Cut Crease. Voilà, je prends délicatement, je prends mon temps pour pouvoir faire mon Cut Crease. Avec bien sûr un pinceau plat. Après avoir fini le Cut Crease, je viens maintenant avec un irisé. C'est le seul irisé qu'il y a sur cette palette. Donc, je viens prendre l'irisé or et je viens poser dans le coin interne de la paupière jusqu'au milieu, enfin au milieu, vers un tout petit peu vers l'arrière externe de la paupière. Et avec un pinceau plat, toujours un petit pinceau plat, je badigeonne de ce fard, puis je viens l'essuyer sur une lingette et je rebadigeonne. C'est pour que cela puisse, en l'essuyant sur la lingette, ça puisse le remplir de fard. Puis avec un pinceau silicone plat, je viens maintenant pour... le pinceau silicone n'a pas besoin d'être mouillé comme le pinceau à poil. Il suffit de le remplir, de le passer sur le fard. Vous voyez la différence? Il remplit mieux ma paupière maintenant que le pinceau plat. Donc, j'ai opté pour le pinceau silicone et qui m'a permis d'aller un peu plus vite, surtout pour le remplissage de cette paupière.
maintenant récupérer le jaune, un jaune poussin un peu plus clair. Que je viens déposer maintenant avec un pinceau plat juste à l'arrière de ce doré irisé. Donc il y a quand même une différence de couleur. Je viens poser délicatement à l'arrière et non pas pour fermer ce code crease, car c'est pas ce jaune qui va fermer le code crease, mais je pose cette deuxième couleur pour faire une transition entre le doré et le fard mat. Le même pinceau que j'avais utilisé pour déposer mon marron sur la paupière, je viens pour reprendre ce même pinceau avec le même marron, avec la même première couleur, et je viens maintenant pour flouter ce marron à l'arrière pour fermer mon code crease, tout en le floutant et en le balayant sur le jaune poussin. Voilà, je le balaye juste en floutant et en le balayant, en l'envoyant sur le jaune poussin délicatement pour donner un dégradé de 3 couleurs différentes. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner Jet Set. Que je ne vais pas faire un grand eyeliner, un grand tracé d'eyeliner. Je vais faire un moyen pour donner quand même un décor à la paupière. Voilà, je vais faire juste un moyen avec ce eyeliner Jet Setter de la marque Elegeur de Natural Beauty Air. Maintenant, j'ai fini, vous voyez, avec je passe maintenant, je badigeonne mon visage sur tous les endroits les plus sensibles. Je le badigeonne avec mon sérum de la marque Avril. Ce sérum va protéger mon visage de toutes les agressions. Ensuite, pour cacher mes petites imperfections ainsi que des petites poches ou des cernes, je viens maintenant avec mon concealer orangé et je dépose aux endroits bien définis pour cacher. Alors maintenant, je viens pour estomper ce concealer orange et sur ce concealer orange, déposer le concealer de la marque Juvia's numéro 9 pour camoufler le orangé. Avec le orangé plus le fond de teint, ce serait sorti orange. Ensuite, je viens récupérer mon fond de teint 310, la marque Namib de Juvia's, que je viens répartir sur tout le visage. Bien tapoter avec le pinceau, un pinceau aussi de Juvia's. Bien tapoter sur tout le visage pour bien répartir la matière. Voilà, je répartis toujours la matière, vous voyez, et la couleur se fond à la couleur de ma carnation. Il suffit bien de tapoter. Puis je viens récupérer le concealer de Too Faced, multi-usage. Une teinte un peu plus claire que mon fond de teint pour définir ma zone T et ma zone de lumière.
contour de Juvia's, je viens pour définir mon contouring et le raffermissement de mon nez, le dégonflement de mon visage. Avec un pinceau LA Girl, je viens pour un pinceau de correction. Je viens pour tapoter le concealer Too Faced sur la zone de lumière pour bien estomper la matière, pour diminuer la blancheur. Alors hors caméra, je viens pour je me suis servi de la poudre LA Girl, la poudre banana. Je ne l'ai pas montré, donc je vous le dis tout simplement, je dépose la poudre banana, la poudre de finition sur la zone de lumière et la zone T. Utiliser le paquet de faux cils que je me suis procuré à AliExpress international et je viens avec ce paquet, on vous offre, il y a la pince à faux cils avec, donc la pince à faux cils était restée collée sur les faux cils, donc maintenant je viens pour finir de le coller avec mes petits doigts tout en collant les faux cils et les vrais cils ensemble. Donc après avoir posé la poudre de finition, je viens pour retirer cette poudre maintenant avec un pinceau à poudre de la marque LA Girl. Je viens juste pour le retirer et avec le pinceau contouring, juste frotter au niveau de mon nez pour le côté raffermissement, pour diminuer la grosseur. Maintenant, je vais utiliser la poudre MAC, ma poudre libre de MAC. Je viens maintenant pour poser cette poudre au niveau de ma zone de lumière, ma zone T, ainsi le creux de ma joue, sur mon nez. C'est la zone T. Voilà. Je badigeonne convenablement pour juste matifier cette poudre. Puis je viens avec le bronzer de la marque Juvia's, la teinte dark. Je viens aussi pour redéfinir, matifier le concealer, le fond de teint stick de Juvia's. Donc maintenant, je suis venue pour matifier ce contour, ce contouring avec la poudre de dark, le bronzer, avec le bronzer, voilà. La palette Warriors, je viens prendre la couleur la plus rouge, le petit rouge bordeaux pour définir mon blush. Je vais m'en servir en tant que blush pour la joue. All my life I am, and it
la palette Moonlight de chez Elegirl. Je viens prendre, c'est une palette à highlighter. Je viens prendre la première couleur pour disposer sur ma pommette. Mon nez, l'arc de Cupidon. Avec un pinceau éventail. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best at it. Ici, je viens utiliser le crayon à lèvres de la marque Juvias, la couleur marron, le brownie, pour pouvoir définir le contour des lèvres avec ce crayon marron. Avec le rouge à lèvres de Juvias, je viens pour repasser sur le crayon, c'est la couleur le brownie. Je viens pour toujours brownie, hein, la couleur marron. Je viens pour repasser sur le crayon pour faire le contour de la lèvre et bien remplir la lèvre supérieure avec ce rouge à lèvres marron. Maintenant, je vais utiliser le rouge à lèvres plus fluide, non pas un lipstick, mais un peu une couleur un peu pêche que je suis venue déposer au milieu, au centre des lèvres, de la lèvre. Puis avec un pinceau à lèvres, je viens pour tapoter, non pas avec ma bouche, fermant ma bouche, mais avec un pinceau. Je viens pour tapoter, pour bien répartir délicatement pour laisser le dégradé. Puis maintenant, je suis venue pour avec le Shimer, le spray de finition pour sceller mon make-up. Vous voyez, c'est celui de Elegirl. Pour sceller ce make-up, pour la tenue du make-up qui dure toute la journée. Voilà, j'espère que ce vidéo tuto vous aurait plu et aura été à la hauteur de vos espérances. Voilà, alors donc j'ai mis deux vêtements différents pour voir lequel qui se rapproche plus par rapport au maquillage de la paupière. Alors j'ai constaté que l'autre rouge et blanc n'allait pas du tout. Donc j'ai remis mon petit haut et je constate que mon petit haut va mieux. Donc voilà, alors j'ai utilisé la palette numéro 4. La petite palette numéro 4 de Juvias, la Weeble. Comment dirais-je, Honey. Voilà, donc j'ai utilisé cette palette pour pouvoir réaliser ce make-up. Voilà, make-up paupières. Voilà, donc je vous remontre les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Alors il y a trois couleurs phares mat et il y a l'irisé juste ici. Voilà, avec les 3 couleurs, on peut quand même faire dans ce maquillage, il y a 3 make-up. Moi, j'ai trouvé 3. Peut-être que vous allez trouver plus. Mais moi, j'ai trouvé 3 make-up. D'accord? 3 ou 4. Voilà. Donc, c'est avec cette palette que j'ai utilisée pour faire mon maquillage. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé ce tuto, d'avoir pris le temps de regarder ce tuto. Donc, j'ai terminé avec les palettes test. Je vais y revenir, bien sûr, pour des nouveaux make-up avec, qui sait, avec encore ces palettes. Car elles sont vraiment très intéressantes. On peut trouver des couleurs qu'on en a besoin à l'intérieur. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans la palette. Il y en a seulement 4.
mais elles ont de l'effet. Elles font beaucoup d'effet et j'ai beaucoup apprécié le rendu qu'elle m'a donné. D'accord? Donc, si ça me plaît, normalement, ça doit vous plaire. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les produits de Carol C, la marque Julias, et les produits de Natural Beauty Air, la marque Elegirl. À bientôt et bonsoir chez vous.